Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des fractions, en particulier la multiplication et la division. Ces concepts peuvent sembler un peu compliqués au début, mais je vais vous montrer des astuces et des exemples pratiques pour les maîtriser facilement. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez utile et vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines leçons. Votre soutien est vraiment important et m'aide à créer plus de contenu pour vous. Alors, sans plus attendre, commençons par la multiplication des fractions. Les étapes à suivre sont les suivantes. Premièrement, multiplier les numérateurs. Donc, on doit multiplier les nombres du haut, les numérateurs entre eux. Donc, à chaque fois que je fais une étape, j'explique avec l'exemple suivant. On veut multiplier 2 sur 3 fois 4 sur 5. Première étape, on a dit multiplier les numérateurs. Donc, je prends le 2 et 4. 2 fois 4, ça me donne 8. Deuxième étape, je dois multiplier les dénominateurs. Donc, je prends les nombres en bas et je vais les multiplier entre eux. 3 fois 5, ça me donne 15. À la fin, on va écrire le résultat qui est ici 8 sur 15 et on va vérifier si on peut simplifier. Simplifier, on a dit si on a des diviseurs communs entre le numérateur et le dénominateur. Comme le 8 ici, les diviseurs ce sont le 2, le 4, 8. Le diviseur de 15, on a le 3, le 5, le 15, sans oublier le 1 bien sûr. On regarde ici, on remarque qu'on n'a aucun diviseur commun, donc nous ne pouvons plus simplifier. La fraction est déjà simplifiée. Voici le résultat. C'est très simple à faire. Maintenant, on veut multiplier une fraction par un nombre. Le principe est le même, sauf que, par exemple, le nombre que je vais multiplier par la fraction n'a pas de dénominateur. En réalité, on peut l'écrire sous forme d'une fraction. On va rajouter juste 1 en bas. Ou bien on multiplie directement le nombre par la fraction. Les étapes sont les suivantes. Donc, comme l'exemple suivant, on veut multiplier 3 sur 5 par 4. Donc, 4 fois 3 sur 5. C'est très simple. On doit multiplier le numérateur par ce nombre. Donc, 3 fois 4, ça me donne 12. Et comme ici, il n'y a rien dans le dénominateur, en réalité, on peut mettre un 1. Donc, c'était un 1 au dénominateur. 4 divisé par 1 ou bien 4, c'est la même chose. Donc, c'est comme si j'ai multiplié le 1 fois 5 et le dénominateur reste le même qui est 5. Mon résultat finalement, c'est 12 sur 5. De la même façon, on va vérifier s'il y a des diviseurs communs entre le 12 et le 5. Les diviseurs de 12 sont le 2, bien sûr le 1, le 2, le 3, le 4, le 6 et le 12. Par contre, les diviseurs de 5, ce sont 1 et 5. Aucun diviseur commun, alors ma fraction est déjà simplifiée. Voilà ce qui concerne la multiplication d'une fraction avec une fraction et aussi comment multiplier un nombre par une fraction. Passons maintenant à la deuxième partie qui est la division des fractions. Comme je l'ai déjà dit au début de ma vidéo, la division ou bien même les multiplications, l'addition, soustraction que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, nous semble au début un peu complexe. Mais juste si on suit nos étapes une après l'autre et on vérifie notre calcul, c'est très simple à réaliser et à effectuer. Voici les étapes de la division des fractions. Bien suivre les étapes. Donc, pour chaque étape, je vais faire un exemple. C'est le même exemple que je vais calculer jusqu'à la fin. Première étape importante qu'il faut faire, on vous dit qu'il faut inverser la deuxième fraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsque vous divisez par une fraction, vous devez l'inverser. Je prends la deuxième fraction, le numérateur, il va en bas, et le dénominateur, il va en haut. Donc, nous allons appliquer cette étape avec notre exemple. Je veux diviser la fraction 3 sur 4 par la fraction 2 sur 5.
On nous demande en première étape d'inverser la deuxième fraction. Donc, je prends le 2 sur 5. Inverser, comme j'ai dit, juste mettre le dénominateur en haut, qui est 5. Le numérateur, il devient en bas. Donc, la fraction devient 5 sur 2. Deuxième étape, maintenant, la division, elle se transforme en une multiplication. Mais je multiplie la première fraction par la fraction inversée et non pas la fraction du début, du départ. Donc, une fois que la deuxième fraction est inversée, on va multiplier les fractions. Donc, 3 sur 4 fois 5 sur 2. Et la multiplication, on utilise les étapes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on multiplie les numérateurs. 3 fois 5, ça me donne 15. Et on multiplie les dénominateurs. 4 fois 2, ça me donne 8. Le résultat, 15 sur 8. Et à la fin, dernière étape, toujours simplifier, si possible, la fraction résultante. Comme ici, 15 sur 8 est déjà simplifié. Donc, on ne peut pas la simplifier, mais on peut l'écrire sous forme d'un nombre mixte. Donc, 15 sur 8, c'est 1 entier et 7 sur 8. Voilà. Pour des exercices de pratique, je vous suggère de faire les divisions suivantes. Je ferai la première avec vous, et je vous laisserai le deuxième de faire la deuxième seul. Donc, je veux diviser 5 sur 6 par 1 sur 3. Donc, on a dit la première étape, on inverse la deuxième fraction. 1 sur 3, je vais l'inverser, ça devient 3 sur 1. Je laisse le 1 au dénominateur. Deuxième, on va multiplier la première fraction par la deuxième qui est inversée. Et on fait la multiplication comme on a déjà vu. Donc 5 fois 3, les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble, 6 fois 1. Donc ça me donne 15 sur 6. Le résultat, donc troisièmement, résultat, si on peut le simplifier, on va écrire 5 sur 6 divisé par 1 sur 3. Ça me donne 15 sur 6. Aucun diviseur commun entre le 15 et le 6, alors on ne peut plus simplifier et c'est mon résultat final. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons vu donc ensemble comment multiplier et diviser des fractions et on a vu quelques petites astuces pour faciliter ces opérations. J'espère que ces explications vous ont été utiles et vous ont aidé à mieux comprendre le concept. Donc n'oubliez pas, encore une fois, de s'abonner pour d'autres leçons sur les mathématiques. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.